Cette journée d'études organisée par le COPES et la FIREM me semble tout à fait importante, car elle est centrée sur la question de l'alliance avec les parents, qui est vraiment une dimension fondamentale de notre travail. L'alliance avec les parents est indispensable dans tous les cas. On sait dans le domaine de l'autisme à quel point cette question a été conflictuelle et à quel point les parents nous ont reproché non seulement de les culpabiliser, mais de ne pas faire suffisamment alliance avec eux pour un travail au quotidien. Cette question de l'alliance avec les parents est peut-être encore plus importante et complexe dans le champ de la protection de l'enfance et de l'enfant. En effet, pour les professionnels, c'est parfois difficile de s'identifier avec des parents maltraitants. C'est plus facile de s'identifier avec des parents fusionnels, par exemple. Mais s'identifier à des parents maltraitants est compliqué. Et je crois qu'il faut se rappeler là vraiment de ce que nous a enseigné Harold Searle. Harold Searle disait si on s'occupe des enfants en pensant que tout leur malheur, toutes leurs difficultés viennent de leurs parents, d'une part c'est faux, parce qu'il faut garder un peu un modèle polyfactoriel, d'autre part c'est nocif, parce que justement aucune alliance n'est possible dans ces conditions. Et ce qui est pire encore, c'est que peut-être cette théorie risque de culpabiliser et de déprimer l'enfant dans un deuxième temps, car les enfants ont besoin en permanence de penser qu'ils ont pu rendre leurs parents suffisamment bons dans la perspective winnicottienne. Donc si les soignants qui s'occupent de ces enfants maltraités ont en tête l'idée que tous leurs problèmes viennent de là, quelque part on peut renforcer la dépression des enfants. Mais à propos de classe des parents, puisque c'est le sujet que j'essaierai d'aborder, les parents réels, les parents imaginaires, les parents symboliques, c'est intéressant de prendre les choses des deux côtés peut-être. Du point de vue de l'enfant, penser aux parents, c'est penser aux différents axes de la filiation. Selon Guyotat, l'axe biologique, l'axe symbolique, l'axe affectif. L'axe biologique renvoie aux parents de chair et d'os, l'axe affectif renvoie aux parents imaginaires, l'axe symbolique renvoie aux parents détenteurs de la loi. Et puis du côté des parents, penser à la place des parents, c'est évidemment se référer, je crois, au travail, au rapport de Didier Houzel sur les différents axes de la parentalité, l'exercice de la parentalité, de la pratique de la parentalité. En ajoutant d'ailleurs peut-être un axe narratif de la filiation que nous développons actuellement avec Marie-Rose Moreau et qui permet de poser la question de savoir autour d'un enfant qui est détenteur de la continuité de son histoire, qui est le garant de la continuité de son histoire. Alors la place des parents, on peut y réfléchir de différentes manières. D'abord, il y a cette question qui infiltre tout le champ de la protection de l'enfant et de l'enfance. C'est jusqu'où garder une place aux parents maltraitants, jusqu'où peut-on les considérer comme potentiellement possibles. Ce qui est certainement important du point de vue de l'enfant aussi, que ses parents ne soient pas déclarés des parents impossibles, mais on sait qu'il y a des disparentalités très graves et que là on est tiraillé entre un pôle idéaliste, un pôle réaliste. On connaît bien sûr tous les apports de Maurice Berger à cette question non seulement difficile mais tout à fait douloureuse. Et puis bon, chaque institution ou chaque équipe bien sûr doit se prêter ses propres repères et éthiques notamment. C'est la question des visites médiatisées. Les visites médiatisées ne sont pas simplement faites pour garder un lien, bien sûr elles sont faites pour garder un lien, mais elles sont aussi faites pour travailler la place du parent qui reste possible pour ces parents-là, maintenant, un jour ou plus tard. C'est difficile de penser jamais, bien sûr, c'est toujours difficile de penser jamais. Et puis il y a la place des parents aussi, je crois, dans les synthèses, parce que au fil de l'histoire, les différents membres d'une équipe vont se sentir représentants d'une certaine partie des parents ou de l'enfant, et le but des synthèses c'est justement de remettre en circulation dans une perspective chère à Pierre de Lyon sur la psychothérapie institutionnelle. Les synthèses sont faites pour rassembler en quelque sorte les différentes projections, les différents éléments transférentiels. Les parents sont là dans les synthèses même s'ils ne sont pas là physiquement, et nous avons à travailler sur ce puzzle en quelque sorte, des différentes facettes de la fonction parentale. Voilà, donc je suis très heureux d'intervenir dans le cadre de cette journée, je crois qu'elle est très importante, et puis le thème qui m'a été proposé, parents réels, parents imaginaires, parents symboliques, je le trouve assez fécond, et en tout cas très stimulant pour la pensée. Voilà, à très bientôt donc.